Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter le chapitre 2 qui sera consacré aux méthodes de voisinage. Les méthodes de voisinage font partie des méta-heuristiques pour la résolution des problèmes d'optimisation combinatoire. Dans ce chapitre, nous allons aborder les points suivants. Tout d'abord, nous allons expliquer les notions de base qui présentent les principes généraux communs à toutes les méthodes de voisinage. Ensuite, nous allons exposer les 4 techniques fondamentales bien connues des méthodes de voisinage, à savoir la méthode de recherche locale, la méthode de recueil simulé, la méthode de recherche tabou et la méthode de recherche par voisinage variable. Bien. Premièrement, rappelons le contexte de l'utilisation des méthodes de voisinage. Soit I une instance d'un problème d'optimisation combinatoire P, nous avons vu que I s'exprime sous la forme d'un couple composé de 2 éléments, S et F, où S est l'espace des solutions réalisables, c'est-à-dire admissibles, et F, la fonction de coût définie de S vers R+, qui mesure la qualité, c'est-à-dire la valeur, F de S de chaque solution S appartenant à grand S. Dans le cas d'un problème de minimisation, il s'agit de trouver une solution de valeur minimale, c'est-à-dire F de S opt inférieur ou égal à F de S, quel que soit petit s appartenant à grand S. Dans l'autre cas, c'est-à-dire dans le cas d'un problème de maximisation, il s'agit de trouver une solution de valeur maximale, c'est-à-dire une solution notée S opt telle que F de S opt supérieur ou égal à F de petit s, quel que soit petit s appartenant à grand S. Alors, la solution notée S opt est appelée optimum global, minimum global, maximum global. On va se restreindre à un problème de minimisation, c'est-à-dire qu'on va considérer que P est un problème de minimisation, pour la raison suivante. Alors, maximiser une fonction f de x revient à minimiser son opposé, moins f de x. Donc, c'est quoi une méthode de voisinage? Nous avons la définition suivante. Une méthode de voisinage est une méta-heuristique, c'est-à-dire que c'est une heuristique générale qui s'applique sur tous les problèmes d'optimisation combinatoire. Méta-heuristique qui explore l'espace des solutions, c'est-à-dire que c'est une technique de recherche par exploration. Exploration de l'espace des solutions réalisables en s'appuyant sur un voisinage préétabli. Le voisinage, c'est la clé de cette exploration. Donc, pour obtenir une méthode de voisinage, on doit tout d'abord imposer une structure de voisinage sur l'ensemble S des solutions réalisables. Comment fonctionne une méthode de voisinage? Alors, tout d'abord, une méthode de voisinage part d'une solution initiale déjà construite par un algorithme spécifique, ou bien tout simplement générée d'une manière aléatoire. Ensuite, il se déplace vers de meilleures solutions, c'est-à-dire il va faire une exploration de l'espace des solutions réalisables, passer d'une solution à une solution meilleure, c'est-à-dire de valeur f de s minimale, plus petite, jusqu'à s'arrêter à une solution localement optimale, c'est-à-dire n'ayant pas de meilleurs voisins dans l'ensemble des voisins de la solution courante.
C'est pourquoi ces méthodes, les méthodes de voisinage, sont dites des algorithmes itératifs d'amélioration. Il y a 4 familles de méthodes de voisinage. La première famille, c'est la méthode de descente. La deuxième, la méthode de la recherche tabou. La troisième, la méthode de recueil simulé. Et la quatrième, la méthode de la recherche par voisinage variable. Une méthode de voisinage peut être vue comme un algorithme d'exploration dans un graphe appelé graphe espace-état. Étant donné l'ensemble des solutions réalisables S, on peut considérer chaque solution petit s comme un état. L'état S' est directement accessible à l'état S si et seulement si S' appartient à un ensemble noté N de S qui désigne le voisinage de la solution petit s. Alors, considérons par exemple le problème de voyageurs de commerce. Voici une solution réalisable 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on peut considérer que cette solution initiale, S0, comme un état, et on peut passer de l'état S0 à l'état, par exemple, S1 par permutation des villes 2 et 4, par exemple. Ce qui va donner la solution 1, 4, 3, 2, 5. De S0, on peut aussi atteindre l'état S2, par exemple, par permutation de 3 et 5. Un, 2, 5, 4 et 3. Alors, voici comment on construit le graphe espace-état. Les sommets sont considérés comme des états. Et il y a un arc de S vers S', si et seulement si S' est une solution voisine de S, relativement à une structure de voisinage préétablie. Une itération d'une méthode de recherche par voisinage consiste donc au déplacement, c'est-à-dire ou bien le mouvement, à partir d'un sommet S vers un sommet adjacent, voisin S'. Voici un dessin qui illustre bien le principe d'une méthode de voisinage vue comme une exploration dans un graphe espace-état G. Chaque état, c'est-à-dire solution, représente un sommet du graphe G et il est noté par un petit cercle ou bien un petit disque plein noir. L'ensemble des solutions réalisables S est représenté par l'intégralité de ces sommets et chaque paire de deux sommets adjacents sont reliés par un arc de G. Une méthode de voisinage démarre d'une solution initiale, solution notée S0, puis par une suite de déplacements, elle va arriver à une solution de qualité la meilleure possible. Dans une méthode de voisinage, la nouvelle solution, pendant chaque itération, la nouvelle solution est toujours prise dans le voisinage de la solution courante. Alors, détaillons maintenant un petit peu la notion de voisinage. Soit I égale à SF une instance d'un problème d'optimisation combinatoire, on appelle structure de voisinage
une fonction n définie de l'ensemble des solutions réalisables S vers P de S, l'ensemble des parties de S. Alors cette fonction, elle va associer à chaque solution réalisable petit s appartenant à grand S un ensemble de solutions n petit s inclus dans S. Alors l'ensemble ns s'appelle le voisinage de petit s et toute solution S' appartenant à ns est dite voisine à la solution petit s. On dit que la structure de voisinage n est symétrique si et seulement si, quel que soit S, S', nous avons S' appartenant à n de S, si et seulement si S appartient à n de S'. C'est-à-dire que si S est voisine de S', alors S' est voisine de S. Un optimum local relativement à une structure de voisinage n est défini comme une solution S étoile appartenant à grand S, telle que, quel que soit S appartenant à n de S étoile, f de S étoile est inférieur ou égal à f de S. C'est-à-dire que c'est la solution la meilleure dans le voisinage considéré. Dans la plupart des problèmes d'optimisation combinatoire, le choix du voisinage n dépend d'une manière étroite de l'ensemble